Mais vraiment, c'est la maternité qui m'a éveillée au féminisme. Je me suis dit: «Waouh, quand même, les femmes, on est des sacrées warriors». Enfin, on s'est raconté nos vies, nos maternités, ça a tout de suite matché. Et puis, il y a pas longtemps, on s'est fait aussi une belle déclaration d'amitié, oh, je les aime d'amour. Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leur histoire d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Aurélie. Bonjour Élodie. Alors Aurélie, tu as 40 ans, tu vis à La Madeleine, à côté de Lille, et tu exerces le métier de doula. Le nom de ta petite entreprise, c'est Lily Louve, et tu accompagnes les femmes enceintes de la grossesse à l'accouchement. Déjà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce métier que, alors moi, je connaissais pas très très peu avant qu'on en parle, et ce métier m'a l'air pas hyper connu ni répandu. D'abord, je voudrais te remercier Élodie pour, m'inviter à ton micro, aujourd'hui. Oh. Et je parlerai de mon métier de doula avec plaisir. Je dis souvent que je suis doula depuis 20 ans, sans savoir que ça porte un nom, parce qu'en fait, avant, j'étais infirmière. Donc ça fait déjà depuis de nombreuses années que j'accompagne les personnes en général. Et le métier de doula est venu, avec ma maternité. J'aurai l'occasion t'en parler un petit peu, plus tard. Et donc le métier de doula, c'est un métier donc qui est plus connu autour de la maternité. Les doulas sont des femmes qui accompagnent, les femmes, les familles autour de cette période, enfin surtout autour de cette période, par, l'écoute et par le soutien, émotionnel. Donc c'est plutôt, autant il y a la partie, médicale, qui est assurée, classiquement par les médecins, sages-femmes et cetera. Les familles peuvent se saisir des psychologues au besoin et tout ça. La place de la doula, c'est encore autre chose. C'est vraiment un soutien émotionnel, du quotidien. J'aime bien aussi dire que c'est un peu la meilleure amie de passage, du couple ou de la femme, sur une période de temps où elle, va pouvoir être vraiment à l'écoute de cette, famille, sans apporter son jugement, en étant complètement neutre et en accompagnant d'ailleurs, type de parcours, Quand tu étais infirmière, tu accompagnais déjà que des femmes? non, pas que des femmes. J'ai toujours accompagné, différents publics. Néanmoins, sur le dernier poste que j'ai occupé, à Lille, je prenais en soin des patients, atteints de maladies chroniques et qui étaient quand même un peu plus représentés, ces maladies étaient un peu plus représentées, chez les femmes. Hem, En fait, ce métier d'infirmière, donc j'avais même une petite spécificité, c'est que je m'occupais, des essais thérapeutiques dans un centre de référence, maladies rares. Et du coup, j'étais l'infirmière référente de ces personnes qui revenaient, voilà, j'avais un pool de patients, on va dire, en charge. Du coup, à la fois, j'étais leur référente et à la fois, j'avais, un temps dédié un peu plus conséquent que, une infirmière lambda dans un service, qui des fois n'a pas le temps d'aller aux toilettes, quoi. Enfin, caricature un petit peu, mais vraiment, voilà. Là, j'étais centrée sur le patient, je le gérais de A à Z, aussi bien, la prise de rendez-vous que, la gestion de ces échantillons sanguins. Enfin, c'était, vraiment, mais du coup, ça m'a aussi donné un petit peu cette relation privilégiée avec, les personnes. Et ça m'a montré l'importance de l'écoute parce il y a des gens qui allaient bien et mieux rien que par, le fait qu'ils venaient à l'hôpital et qu'ils avaient un temps où ils pouvaient être écoutés et entendus. Comment tu passée, du métier d'infirmière à ce métier, de doula, où tu accompagnes 100 des femmes? Derrière ce métier d'infirmière, je suis partie vivre à l'étranger pendant, 7 ans, et pendant cette expatriation, je suis devenue maman. Et je dirais que, alors déjà, j'ai rencontré des doulas, pour ma propre grossesse. Dans quel pays du coup? Corée du Sud, j'ai été 3 ans et demi en Corée du Sud où j'ai eu ma première fille et 3 ans en Croatie où j'ai eu ma deuxième fille. Donc un pays, un bébé.
Et dans ces 2 pays, les doulas, elles sont, beaucoup plus enfin le métier, l'activité, je sais pas comment on dit, est beaucoup plus ou la pratique est beaucoup plus connue qu'en France? Beaucoup plus répandue? Je pense pas, je pense que c'est juste, la première doula que j'ai rencontrée, c'était vraiment un pur hasard. C'était une femme francophone qui se formait au métier de doula et qui proposait à la communauté francophone, aux femmes enceintes, une sorte de préparation à la naissance. Enfin, en tout cas, des groupes, de femmes où on venait, voilà, chercher enfin, elle venait nous donner des infos. C'était des discussions hyper intéressantes, surtout qu'on n'avait pas accès, à la préparation à la naissance, en Corée, quoi. Parce que soit c'était en coréen et en anglais, il y avait pas grand-chose. Donc, en gros, c'était un peu notre seul, support. Et en fait, c'est cette femme qui m'a dit, «Bah, tiens, mais viens voir où j'accouche, je te montre là où j'accouche», parce qu'elle, elle était, elle-même enceinte. Et donc je suis tombée amoureuse du lieu et puis voilà, après de fil en aiguille, elle nous a parlé aussi de donc cette maternité, qui était un peu plus orientée, physiologie de la naissance et cetera, travaillait assez régulièrement avec, des doulas. Donc nous, on a décidé d'embaucher une doula pour, la naissance de ma fille. Mais à ce moment-là, j'avais pas encore bien capté, c'était quoi une doula, quoi. Moi, je la voyais pour la naissance, point. J'avais pas compris qu'elle pouvait être vraiment là avant, vraiment là après, donc j'avais pas encore tout saisi. Après voilà, donc j'ai eu une super naissance, hem, mais j'avais pas du tout été préparée au postpartum. Et là, c'est là où je me suis pris une belle claque. Néanmoins, j'avais ce petit groupe justement de femmes avec qui j'avais, fait cette préparation à la naissance, avec qui on s'est pas mal, entraidées, soutenues, sur, toute cette période. Heureusement que j'avais ça quand même. Hem, mais voilà, donc ça a été un premier truc où je me suis dit: «Ah ouais, quand même, on n'est pas préparé, quoi». Enfin, autant la naissance, on peut trouver les infos, autant on idéalise quand même pas mal, la période postnatale et c'est pas forcément le cas, ça peut l'être, hein, mais c'est pas forcément le cas. Ça, c'était le premier truc. Dans la foulée, après, moi, je me suis formée, en tant que prof de yoga et tout de suite, je me suis dit: «Bah, je vais faire du yoga prénatal et du yoga postnatal». Donc, encore une fois, dans la foulée, je me suis formée aussi, dans ce côté-là. Et puis j'ai vécu, 2 pertes de grossesse, spontanées où, là encore, je me suis dit: «Mais c'est dingue, enfin, ça me manque cruellement d'humanité et d'accompagnement, dans ces périodes, difficiles, quoi». Donc là, il y en a une que j'ai vécue en Corée juste avant de quitter, avant de déménager en Croatie et la deuxième en Croatie où là, on m'a dit: «Ben, prends ton téléphone pour prendre rendez-vous aller expulser, le fœtus». Enfin donc voilà, période Covid, j'étais toute seule dans le cabinet sans mon mari. Enfin bon, c'était vraiment un peu, galère. Dur, oui. Et bref, Mmh. tout ça mis bout à bout, à la fois aussi, moi, je me suis énormément renseignée, j'ai fait pas mal de lectures sur, la fertilité aussi à cette période-là. Et bref, je me suis dit: j'aime bien accompagner, les femmes, avec le yoga autour de la grossesse, mais j'aimerais bien, un accompagnement plus global». Et donc j'avais ce métier de doula en tête depuis longtemps, mais je me disais: «C'est parce que je suis dans, cette période-là avec des jeunes enfants et tout ça, machin». Et jusqu'à ce que je me dise: «Ben non, en fait, c'est ça que je veux faire, c'est là-dedans que je me sens bien». Et du coup, j'ai décidé de me former, au métier de doula et voilà, je suis là maintenant, grâce à tout ce parcours. OK. Alors, il y a plusieurs éléments sur lesquels je voudrais revenir. Tu as parlé de femmes avec qui tu avais, fait cette préparation, à l'accouchement. Vous avez, créé une petite bande aussi comme ça? Comment ça s'est fait? Ouais, Comment bah, ça s'est carrément. passé, Mmh. Bah, alors déjà de l'initiative de quand on est arrivé, enfin, du coup, moi, je suis arrivée, j'étais enceinte de 3 mois, donc ça existait déjà, ce petit groupe et il y avait un groupe derrière, comment ça s'appelait? Maman bébé. Enfin, il y avait la continuité, en fait, de ce groupe de préparation à la naissance aussi, avec des rencontres, des femmes, bah, francophones avec, leurs bébés. Et du coup, ça s'est un peu, poursuivi, pardon. Du coup, on a continué à se voir, ouais, régulièrement, en semaine avec nos bébés. Alors c'était à la fois très soutenant et en même temps, moi, à cette période, je me disais: «Non, mais tu as fait quoi de ta semaine, à part Ah aller ouais. boire des cafés avec tes copines?»
Mais c'était quand même enfin voilà, ça c'était mon ressenti parce que Sur le moment, ouais. j'étais pas super bien. Mais mais voilà, il y avait notamment une, fille, Julie, qui était ma voisine, donc elle a accouché un mois avant moi, donc un jour elle m'appelle: «Ma j'ai pas de poussette», bref, je lui amène sa poussette. Enfin, on était vraiment, et puis on essayait de se voir régulièrement justement pour sortir de ce quotidien qui peut être un peu pesant, où on est juste face à face avec un bébé, et tout ça. Et puis, avec, d'autres, de ces femmes, on se retrouvait, régulièrement, et c'était hyper précieux, pour nous dans cette période. Et tu continues à avoir des nouvelles de ces femmes? Bah, vraiment de façon, épisodique, hein, parce que, on est toutes un peu, à droite à gauche, certaines sont encore à l'autre bout du monde. Donc on a pas mal tenu, et puis là, c'est vrai que, bon, moi aussi avec mon activité qui s'est un petit peu développée, j'ai un peu moins de temps à consacrer à ça, mais voilà, il y en a que j'ai revues à Paris il y a 1 ou 2 ans. Enfin Ah, voilà, on c'est était super chouette. contentes de se revoir. C'était comme si on s'était, jamais quittés. On a vraiment l'impression d'avoir vécu des trucs, quand même forts ensemble, quoi. Donc je pense que le jour où on se revoit, c'est top, quoi. Enfin, L'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est aujourd'hui, est-ce que c'est important pour toi de faire un métier, d'exercer une activité qui se consacre 100% à des femmes? alors j'ai envie de dire, oui. En fait, je vais dire que ma conscience féministe, elle est née, j'ai pas souvenir d'être très féministe avant de devenir mère. Enfin, un petit peu dans la charge du foyer, enfin voilà, mais parce que je travaillais déjà, je travaillais déjà. À l'époque, je travaillais un peu moins que mon conjoint, j'avais un salaire un peu moindre, donc je me rendais compte quand même voilà, de certaines choses de ce point de vue-là. Mais vraiment, c'est la maternité qui m'a éveillée au féminisme. Hem, je saurais pas dire comment, enfin, c'est très bizarre. Je pense qu'il y a aussi une partie de l'expatriation, parce que de me rendre compte de l'image que les gens ont des femmes expatriées, qui est quand même pas géniale, alors qu'en fait, c'est quand même un sacré challenge et que tout le monde le ferait pas. Hem et enfin voilà, quand je parlais des cafés où on buvait des cafés en semaine, et voilà, c'est ça l'image que j'avais pas envie de renvoyer, et que j'étais obligée de constater que c'était ça. Mais de par l'éloignement, enfin, on était quand même à 12 heures j'ai envie de dire 12 heures de Paris, mais nous, on est originaires de Bretagne, donc on avait genre 16 heures, voilà, pour venir. Enfin, voilà, c'est quand même, avec, même pour faire ses courses, c'est pas simple, quoi. Donc les gens ont pas forcément conscience de ça. Mais donc tout ça mêlé, je me suis dit: «Waouh, quand même, les femmes, on est des sacrés warriors». Enfin, et là, ça m'a encore refait ça. Enfin, ma 2e accouchement, je me suis dit: «Mais c'est pas possible qu'à un moment donné, dans ce monde, on ait été étiquetés sexe faible, mais on est des guerrières, quoi, on est des ouf». Donc voilà, donc c'est important, pour moi, de soutenir les femmes, dans cette période, pas que la maternité d'ailleurs. Enfin, je sais pas, je saurais même pas poser des mots spécialement sur, l'importance de ça. Ce que je sais, quand même aujourd'hui, c'est que quand j'accompagne, des femmes autour de la naissance, j'ai quand même envie d'impliquer les hommes, mais pas pour, juste pas pour impliquer les hommes, mais aussi pour leur faire prendre conscience de tout ce que ça implique, en fait. Parce que, c'est encore, enfin, déjà pour qu'ils puissent être un soutien pendant la naissance, s'ils savent pas comment ça se passe, s'ils savent pas ce qui est normal, ce qui est pas normal, bah, ils peuvent pas être un bon soutien pour leur, conjointe. Et dans le postnatal, c'est pareil. Enfin, s'ils ont pas conscience des changements, de la lourdeur que ça représente, un tout petit bébé, on a l'impression que, bah, oui, c'est un tout petit bébé, ça devrait quand même pas, prendre, une journée pour s'en occuper. Bah, si, si. Et donc voilà, enfin depuis, moi j'ai écouté des podcasts et des podcasts, lu des bouquins. Enfin, je me nourris vachement de cette culture, féministe dans laquelle je me retrouve, totalement, en fait. Donc oui, être, doula au service des femmes et des familles quand même, c'est hyper important pour moi. Je trouve que c'est aussi un lieu un espace dans lequel, j'essaie de faire prendre conscience aux femmes de leur puissance. Ouais, et qu'elles
reprennent confiance en elles. Enfin, moi, c'est ce que m'a apporté, notamment ma deuxième doula. J'allais accoucher dans un endroit qui ressemblait pas à ce que je voulais et par, des enfin voilà, elle m'a dit: «Bah, tu peux poser ces questions, au personnel médical, voilà, si tu pas enfin voilà, si tu pas envie que ça se passe comme, ils te le prédisent et cetera». Et je me suis dit: «Bah, ça y est, je me sens forte pour y aller», sans forcément partir à la guerre, mais dans une relation vraiment de confiance. Je me sens assurée, en confiance de mes connaissances aussi. Je suis suffisamment, armée, de façon, ouais, avec des connaissances pour pouvoir, répondre au personnel médical, et pour pouvoir poursuivre dans mes choix, en fait. Donc ouais, c'est hyper important pour moi. Trop bien. Merci, merci pour, tous ces partages. Du coup, j'ai envie d'une petite question bonus là. C'est quoi le podcast et le livre, que tu conseillerais? Alors, le podcast, il y en a 2 qui me viennent à l'esprit, c'est Les couilles sur la table, Évidemment. évidemment et un podcast à soi, Ah, je le connais pas heu celui-là. OK, et le livre, une pépite, ça s'appelle Incarna, c'est Caroline Hinot. OK. C'est un peu journal de maternité, mais c'est aussi de la poésie en barre et j'adore ce livre. Trop bien. Merci pour ces conseils. On a bien fait le tour de, ton métier et ton activité et de ce que ça représente pour toi. Et si on devait mettre des mots encore plus précis, qu'est-ce que c'est pour toi la sororité? Alors la sororité, pour moi, je dirais que c'est, la solidarité entre femmes. Je sais pas si c'est ça la définition, j'ai jamais été voir et c'est vraiment, je sais pas si on a été élevé avec, cette notion de compétition entre, femmes, mais voilà, ça se ressent quand même un petit peu, et même moi encore maintenant, je m'ouvre à ça parce que je sens que des fois j'ai des réflexes de compétition. Mais vraiment la sororité, je trouve que c'est la puissance de s'entourer de femmes, bah, pour traverser la vie, enfin. Elle est cool cette définition. OK. Tu l'as déjà pas mal évoqué pour ta vie professionnelle, mais quelle place elle a la sororité dans ta vie, peut-être plus personnelle? C'est un peu ce que alors j'ai parlé de mes copines de Séoul à l'époque où j'ai eu ma première fille, donc c'était un groupe, extra et j'ai envie de parler de mes copines de Croatie. Je sais pas, oh je les aime d'amour. Oh, c'est trop beau! Ah, c'est là Ouais. pareil, j'ai vécu des trucs pas forcément faciles justement avec ces paires de grossesse. Je sais pas, on s'est trouvés, je saurais même pas dire comment. Bah si, via le yoga, parce que j'ai été leur prof de yoga, et qu'on est devenus amies et qu'on est devenus un groupe d'amies, hem, que certaines vivent des grosses galères et que, ben, on est là, les unes pour les autres. J'y trouve pas toujours mon compte là, parce que c'est vrai que d'être à distance, d'avoir, la vie pro qui prend de la place des jeunes enfants. J'ai encore mes filles, elles ont 2 et 7 ans, donc Mmh. ça me manque un petit peu parfois. Mais c'est pareil, c'est des filles avec qui, pareil, avec l'une d'elles, Julie, on a eu nos bébés à quelques mois d'intervalle, donc on était tout le temps fourrées l'une chez l'autre. On avait besoin de cet espace où on était hyper bienveillantes l'une avec l'autre. Enfin, c'était chouette et ça a été vraiment des confidentes, heu, ouais, avec une place vraiment très, très importante pour moi sur la période où j'étais, à Zagreb, ouais. Donc ouais, la sororité dans la vie perso, elle est aussi très présente. Quand tu es revenue, de ces moments d'expatriation, vous vous êtes tout de suite installées, autour de l'île Ouais, ouais, ouais. et tu avais des amis sur place? Alors, parce qu'avant de partir à l'étranger, on avait vécu 6 ans à Lille, D'accord, OK. mais néanmoins, l'essentiel, enfin tout notre groupe de copains de l'époque, il y en avait aucun vraiment qui était de Lille. Tout le monde s'était dispatché. Même j'avais un bon groupe de copines aussi, qui étaient quand même du Nord à l'origine, mais toutes maintenant sont, à Strasbourg, à Lyon, enfin voilà. Donc j'ai pas forcément retrouvé ce noyau.
de copine et j'avoue que, ma vie sociale n'a pas été, très développée enfin, ma vie sociale n'a été que entrepreneuriale, même si j'y ai fait des magnifiques rencontres, on en parlera d'ailleurs. Néanmoins, on est revenus à peu près en même temps que des copains qui étaient aussi expats, dont on s'est pas mal rapprochés en fait, avec ce retour parce que là encore une fois, on vivait un peu les mêmes choses, à notre retour de l'étranger, quoi. Alors justement, l'amie dont tu vas nous parler, c'est, une amie, que tu as rencontrée dans un contexte professionnel et avec qui tu travailles. Ouais, tout à fait. Alors qui c'est? Et bah, je vais vous parler de Fanny. Fanny, enfin quand j'ai connu ton podcast, je me suis dit que j'avais enfin vraiment c'était, la personne à qui je pensais, tout de suite. J'avais aussi envie de lui faire, un peu, ce petit cadeau, cette petite surprise, elle est pas du tout au courant. Hem, on s'est rencontrés, bah, du coup, il y a à peu près, un peu plus d'un an. Hem, faut savoir que moi, je suis aussi, référente d'une association, qui soutient les femmes dans la difficulté maternelle qui s'appelle Maman Blues et donc j'avais décidé de prendre mes fonctions enfin, il y avait pas de référente sur la région du Nord quand je suis revenue de l'étranger et du coup, j'avais souhaité, m'investir, bénévolement pour cet asso. Cet asso propose, enfin répond en fait aux femmes pour les aiguiller vers des thérapeutes, des lieux ressources, pour les écouter, pour échanger aussi avec elles et sur certaines régions, on propose des groupes de parole et bah, voilà, j'avais envie de créer des groupes de parole, mais je me sentais pas de le faire toute seule et j'ai intégré, suite à la rencontre de 2 doulas, de 2 autres doulas, j'ai intégré un groupe WhatsApp des doulas du Nord. Voilà et je me suis dit: «Bah tiens, bah, les doulas, on est plutôt, formées à l'écoute et tout ça, donc ça pourrait être, pas mal. Enfin, peut-être qu'il y a une personne qui serait intéressée pour s'investir avec moi sur ces groupes de parole, pour l'association Maman Blues» et Fanny s'est manifestée. Donc on s'est rencontrés, chez moi, pour la première fois. Bah, enfin, comme c'est souvent entre doulas, c'est un peu comme ça que ça se passe. On s'est raconté nos vies, nos maternités, ça a tout de suite matché. On a du coup aussi un peu prospecté pour notre, groupe de parole, mais alors, on n'a toujours pas créé ce groupe, de parole malheureusement. On n'a pas enfin si, j'ai assez rapidement je lui ai proposé, j'avais un projet, sur lequel enfin, auquel je réfléchissais depuis quelque temps, dont je lui ai parlé. Voilà, je lui ai proposé de le faire avec moi. C'est encore secret parce qu'on est encore en train de travailler dessus. C'est un outil, pour les professionnels et pour les familles, voilà, autour de la maternité. Hem, donc voilà, enfin donc j'ai parlé quand même de ça assez spontanément. En parallèle, je me suis formée, aux soins rituels Rebozo qu'elle, elle pratiquait déjà. Hem Et puis, assez rapidement, elle m'a dit: «Bah, si tu veux, qu'on fasse les soins ensemble», sachant qu'elle avait déjà 2 binômes. Moi, j'étais pas très sûre qu'elle, veuille de moi et en fait, on a commencé aussi à donner ces soins ensemble et au fur et à mesure des rencontres, de ces soins, enfin, j'en parlerai un petit peu aussi après. Bah, on a appris à se connaître de plus en plus, à travailler ensemble et puis du coup à se partager finalement aussi, nos vies. Alors nos vies de doula, mais aussi nos vies, perso quoi, qui, de toute façon, s'entremêlent, j'ai envie de dire, Elle est doula depuis un peu plus longtemps que toi, c'est ça? Oui, on va dire qu'elle a commencé, un peu plus d'un an avant moi, je dirais, je crois à peu près un an avant moi, et du coup c'est vraiment aussi pour moi une grande source d'inspiration. Elle remue un peu ciel et terre, Fanny, avec, pour, provoquer les rencontres entre les professionnels de la périnatalité. Hem, on a cette même envie de casser un petit peu les idées reçues sur les doulas, ce petit côté, perché, bon, qu'on peut avoir parfois quand même. Mais, Bah, moi j'aime bien que ça soit assumé, c'est cool. ouais, ouais, moi j'aime bien. Bah, en Tu plus avec raison, le hein. yoga, moi j'avais déjà un petit peu ce côté, voilà, spirituel, mais sans trop. Enfin,
je vais pas prétendre être, très spirituelle, mais voilà, c'est cette intention des fois dans les choses que je fais, cette gratitude que j'essaye d'avoir au quotidien et de me la notifier. Enfin voilà, c'est un peu comme ça, je vais dire que j'ai ma spiritualité, aujourd'hui, mais rien de foufou quoi, mais voilà, du coup, je me rappelle plus c'était quoi ta question, mais ah oui, oui, du coup, enfin voilà, donc on a en fait cette même envie de faire connaître notre métier, de faire comprendre à quel point c'est complémentaire avec les sages-femmes et le suivi médical et faire comprendre aux familles à quel point c'est précieux aussi, enfin, Vous avez d'autres points communs, d'autres choses que vous partagez? ben, notre féminisme Ça, c'est parfois. une bonne chose. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, donc on échange pas mal, par rapport à ça, bah, forcément sur notre vie de famille, sur notre vie de couple et puis on se découvre en fait, c'est marrant parce qu'on se découvre au fur et à mesure des points communs, donc je pense que j'ai découvert via les réseaux sociaux qu'elle aimait Beyoncé, moi je suis fan depuis Destiny's Child, voilà. L'autre jour on se je prends son écharpe, mais en fait on a la même écharpe, je sais pas, une pauvre écharpe Zara qui date d'il y a 10-15 ans, on a la même, enfin c'est des trucs, voilà, c'est des petites choses, mais ouais, avec cette passion aussi un peu pour la danse. Je pense qu'on a toutes les 2 fait de la danse, elle en fait encore aussi, enfin, voilà, donc on a quelques, mais c'est assez marrant parce que comme on n'a pas vraiment le temps de se voir en dehors de on s'est jamais vus, je pense, vraiment en dehors de on s'est souvent dit même de se rencontrer avec, nos familles et tout ça, on n'a toujours pas passé le pas et du coup, on partage des trucs très, très profonds, très intimes, mais justement, voilà, pas forcément, sur les futilités de Beyoncé, quoi. Enfin, sur des Ouais, OK. choses, qui pourraient, vraiment être, fonder aussi des petits éléments d'une amitié, quoi, Des choses intimes, des choses comme ça, Bah, ça oui, pas ça on intimes dans le sens des trucs, qui sont vraiment importants pour toi, qui sont importants ouais. pour elle et que vous partagez et pas, juste la pluie et le beau temps. Oui. Oui, oui, mais du coup, des fois, on en oublie la pluie la pluie et le beau temps, c'est ça que je veux dire et D'accord. je enfin, moi, je pense que ouais, je pense pas trop m'avancer en parlant aussi pour elle, mais je pense qu'on est la doula l'une de l'autre, quoi. Vraiment, hem, quand on se voit souvent avant un soin rituel, on va peut-être prendre 1 heure et demie pour préparer l'espace ensemble et cetera, parce qu'on les fait chez moi à la Madeleine. Hem Donc voilà, et sur ce temps, bah, mais on n'a jamais assez de temps pour se raconter tout ce qu'on a envie de se raconter. Et puis c'est arrivé aussi que, un soin annulé, bah, on profite du cercle qu'on avait créé, pour accueillir cette femme et bah, pour se poser et échanger, enfin et s'accorder en fait ce temps et cette écoute, précieuse, qu'habituellement on offre, aux autres, quoi. Et alors d'ailleurs, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais on l'a pas encore fait. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous parler de ce rituel? Parce que ça a l'air d'être une grosse préparation. Vous le préparez pendant 1 heure et demie. Mmh. Vous êtes à 2 Ouais, et ensuite vous consacrez un moment pour une femme? exactement. C'est-à-dire? Alors la préparation, ça vient du fait aussi que, on le fait, chez nous. Enfin, on a eu l'occasion de le faire chez Fanny, mais bref, pour des questions pratiques, c'est plus facile que ce soit chez moi. Donc bah, forcément, il y a le ménage de la maison, de l'appartement un petit peu. Mmh. Mais après, c'est vraiment, préparer un espace accueillant et chaleureux pour recevoir une femme qui va, donc c'est un soin qui dure 3 heures. C'est pas Ah oui, un s OK. Bon, même si parfois ça peut être, juste vu comme un soin bien-être, c'est pas vraiment la finalité. C'est Ça s'appelle le soin rituel Rebozo parce que justement ça a une dimension ritualisée, avec un ordre, précis des choses. Donc, il y a vraiment d'abord un temps d'échange, où on va du coup se réunir à 3, et où la femme va venir déposer en fait ce qu'elle a envie de déposer. C'est vraiment un safe place, une safe place pour qu'elle vienne, il y a rien d'obligatoire, enfin c'est qu'elle vienne nous déposer ce qu'elle a envie. Ensuite, il y a un massage à 4 mains,
donc là où on vient à l'huile chaude, masser, cette femme. Puis vient un temps de sudation, donc dans une petite, tente de sudation. Ça peut être aussi un bain en fonction des enfin nous on le fait pas avec un bain, mais ce soin rituel peut être aussi proposé avec un bain et ensuite avec ces écharpes, rebozo, donc c'est des tissus, d'origine, sud-américaine qui sont à la fois très souples et très solides et avec ces et qui ont un pouvoir, on va dire, enveloppant, contenant, voilà et donc avec ces foulards, on va venir resserrer, le corps en 7 points clés, de la tête aux pieds et la symbolique, en fait, de tout ça parce que, voilà, il y a tout un process à chaque fois on ferme, on ouvre les couvertures, pareil pour les rebozos. La symbolique derrière, c'est de venir clôturer une étape de vie, pour, s'ouvrir vers autre chose. Donc à la base, ce soin, il était plus connu autour de la période postnatale et finalement, il y a beaucoup d'autres contextes dans lesquels, les femmes, se sentent appelées pour faire ce soin, comme une séparation, un déménagement, un changement professionnel, enfin voilà et cette envie d'ouvrir, enfin de clôturer un chapitre de vie pour s'ouvrir vers autre chose et donc cet espace, clairement, là encore la sororité elle est vraiment, elle a une immense place. Moi j'ai envie de rajouter aussi que ce soin pour moi c'est vraiment, célébrer et honorer la femme, quoi et donc là encore, enfin, ça prend toute sa son sens par rapport à tous les échanges qu'on a eus juste avant. Et oui, on le dit souvent, c'est vraiment un temps où on va vraiment apporter beaucoup d'amour à une femme qu'à la base on connaît pas spécialement. Parce que c'est pas forcément nos clientes du quotidien qui vont venir pour ce soin. Et voilà, c'est hyper puissant et en fait, même nous, du coup, on a développé une complicité de dingue. Il y a pas longtemps, on nous disait, «Mais vous savez que vous respirez en même temps?» alors Mais non. oui, il y a Ah des ouais, moments, c'est ouais, fait exprès parce que OK. c'est notre façon de se coordonner, mais il y a d'autres elle me dit: «Mais non, mais même pendant le massage, vous respiriez, en même temps». OK et voilà, donc on a vraiment enfin, il y a et pour nous, c'est aussi assez puissant, en fait, de le donner. C'est pas un truc, pas comment dire, mais c'est ouais, c'est assez fort. Parfois, on est aussi pris par les émotions du truc. Enfin, c'est, ouais, vraiment un chouette, espace qu'on adore. Et alors, je vais quand même poser cette question, même si, en regardant tout ce que tu viens de dire, enfin, en écoutant tout ce que tu viens de dire, ça me paraît un peu superficiel, mais je la pose quand même. Comment tu sais que Fanny, c'est ton amie et pas juste une collègue de travail? Oui, je c'est une évidence, Bah oui, j'ai envie de évidemment. dire, mais, hem, bah, je crois aussi que enfin, j'ai toujours un peu su. Alors il y a pas longtemps, on a eu un petit, je sais pas si on peut appeler ça un désaccord ou quelque chose, enfin, quelque chose que je lui ai dit l'a blessée et elle me l'a dit tout de suite et ça franchement, Ah, c'est c'était précieux. déjà Ouais, exceptionnel. Enfin, j'ai oui. trouvé ça, ouais, tellement bien et puis du coup, ça m'a fait aussi, réfléchir, enfin voilà, ça m'a fait me dévoiler encore un peu plus aussi à elle. Hem et puis il y a pas longtemps, on s'est fait aussi une belle déclaration d'amitié, enfin, c'est elle qui l'a fait, pareil dans un contexte un peu particulier, mais peu importe les contextes. Mais voilà, où elle m'a vraiment dit, «Tu peux compter, tu sais que tu peux compter sur moi, toujours». Hem, Oh, voilà c'est donc trop émouvant. ouais. Oh non, mais alors, je rebondis sur cette expression déclaration d'amitié. Faisons des déclarations d'amitié. Mais oui. Non, mais et puis moi, je parle aussi, j'en ai quelques-uns comme ça dans ma vie là, de coups de cœur amical, coup de foudre amical. Bah, Fanny, c'est, bah et encore que je trouve que ça s'est fait quand même progressivement. Mmh, en fait, ça s'est fait insidieusement quoi, vraiment parce qu'on a commencé à travailler ensemble et hop, tiens, mais en fait, on est amis. Mais en fait, c'est tellement précieux puis je pense qu'on est vraiment, enfin, on s'envoie des messages, pas tous les jours, mais pas loin et puis dès qu'on n'a pas de soins pendant quelque temps, on est là: «Ah mince, on se voit pas pendant, pendant 2 semaines». Ah non, on est vraiment, enfin, ouais, c'est hyper précieux comme amitié pour moi. OK. Comment tu aimerais voir cette amitié évoluer?
Bah, qu'elle perdure le plus longtemps possible. Je sais pas trop quoi dire, d'autre, ouais, bah, peut-être qu'on passe le pas de se rencontrer avec, nos enfants. On s'en parle, tout le temps et finalement, elle a vu elle a vu les mes filles. Moi, j'ai dû voir sa grande, mais voilà, j'ai pas vu toute sa tribu. Donc ça serait chouette qu'on ait un temps, et puis il y a pas longtemps aussi, on s'est dit: «Non, mais il faut qu'on s'accorde» parce que c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, on n'a pas vraiment de temps où on travaille pas ensemble, enfin voilà et donc ça serait aussi, trouver un temps pour à se dédier pour toutes les 2. On l'avait prévu en janvier, finalement ça s'est pas fait, on devait aller se faire un petit hammam là, ça s'est pas fait. Voilà, c'est les plannings sont chargés, les microbes sont arrivés par là, enfin bon donc voilà, j'espère qu'on arrivera, à trouver, heu, à trouver un moment. En tout cas, je fête enfin parce que donc j'ai eu 40 ans en l'été dernier, mais Les j'allaitais encore 1984 sont les meilleurs, c'est évidemment. ça, évidemment, et comme j'allaitais, comme j'étais encore fatiguée, j'avais pas du tout envie de fêter ça à ce moment-là, donc j'ai décidé de le faire au mois de mai là, cette année et du coup Fanny, fera partie aussi de ce Oh! de cet anniversaire donc voilà, de l'avoir aussi, enfin voilà et puis aussi qu'elle réponde, présente, à cette invitation, finalement, c'est aussi encore une belle démonstration, comme quoi on était amis, pas que dans l'entrepreneuriat, quoi. Ouais. Alors, avant qu'on clôture cet épisode, quel message tu aimerais transmettre à Fanny? Je t'aime d'amour, Fanny! Elle le sait, elle le sait. Bah, non, mais que, bah, je voudrais qu'elle continue d'être, la femme, solaire et battante, qu'elle est, pour elle, pour les doulas, pour les familles, enfin voilà. Souhaite une longue vie à donc elle, son nom, c'est, Donna Doula. Vous pouvez la trouver aussi sur Insta. Hem, ouais, voilà. OK, et où est-ce que toi, on peut suivre tes activités, ton actualité? Et bien donc moi, c'est Lily Louve, donc sur Insta, c'est Lily, tiré du 8 là, Louve et 2 tiré du 8. Enfin voilà, c'était pas très simple, mais voilà. Mais bon, en tapant Lily Louve, vous me trouvez, je pense, facilement et j'ai un Oui, site internet, lilylouve.fr où, voilà, vous pouvez retrouver toute mon offre et mes actualités. super. Merci beaucoup Aurélie. Merci Élodie. C'était l'épisode 44 du podcast Gang de copines. Merci de l'avoir écouté. J'espère que Fanny va aimer cette surprise et que vous qui écoutez, vous avez aussi apprécié. C'était doux, c'était beau, c'était simple et touchant. Dans les mots et la voix d'Aurélie, on sent toute la bienveillance, tout l'amour qu'il y a entre elle et Fanny. D'ailleurs, j'aime trop cette notion de déclaration d'amitié. Et je propose que, à la place ou en plus des cadeaux qu'on peut faire à nos amis, on partage aussi des déclarations d'amitié, un peu comme un cadeau qu'on leur offre. Si toi aussi tu as aimé cet épisode, il y en a plein d'autres à découvrir sur toutes les apps de podcast, Spotify, Deezer et aussi sur YouTube. Je partage aussi du contenu autour de la sororité et du féminisme sur Instagram. Le compte c'est Gang de copines podcast et pote ça s'écrit comme une pote. À bientôt!